Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous tous qui suivez Diboudia Kassai à travers le monde, je suis très content et très fier de votre attachement et surtout de votre fidélité que vous ne cessez d'accorder à notre chaîne. Si c'est la première fois que vous nous suivez, nous vous invitons massivement de vous abonner à notre chaîne. Pour ceux qui se sont déjà abonnés, nous sommes fiers de vous tous qui êtes nos abonnés à travers le monde. Merci à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mesures prises par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son gouvernement, les mesures relatives aux baisses des prix des transports aériens. Partout en RDC, ces mesures-là doivent être d'application. Les billets d'avion qui coûtaient $300, on a divisé pour certaines provinces à 2. Donc on a fait une baisse d'environ 40%. Mais au Kassai oriental, il y a un problème avec la compagnie d'aviation, c'est les prix n'est pas à peu près respecté parce que Mbujimaï et Kinshasa, selon les tarifs du gouvernement central, c'est $125,6. Mais en Mbujimaï, c'est $128. Ça, c'est un de deux. Il y a aussi les bagages qui ont galopé. C'était à 1,5, si j'ai bonne mémoire, 1,5 par kilo, mais aujourd'hui c'est $3. Pourquoi on a doublé? Ensemble avec les amis qui sont ici sur place, nous allons débattre sur cette question. Mais avant tout, il y a une cliente de cette compagnie qui était là et qui a dénoncé. On peut d'abord suivre le son de cette cliente, on se retrouve après. Anweni kufuta to bakaji batufutisha par kilo $3. Ngafuti bintu bya byonso bijumwa beu. J'ai dépensé au moins $120. C'est-à-dire que j'ai acheté les billets à 130 et plus les 120 que c'est 250. Et n'en parlons même pas. Plus Covid, hein, quand vous allez à HJ hôpital, c'est $55 comme Covid. Les gens qui vont au Lubumbashi, ils achètent les billets à 190 et ils ont droit à 20 kilos. Et pourquoi pas au Kassai? Njimulo ni sea. Même njimu dépenser, pour calculer ya nyonso $300. Bobu bamba, il faut baisse. Ni baisse au muntu jini droit ya kilo. Il faut muntu ikala ni droit ya kilo. Parce que muntu kena mwaku voyager, kaini chilamba chakulwani. Kaina nshane ya ngata kukudra. Aya munu nkweo. Boalu bapoekesha mushin to abikabia na bimpa to batukengesha be à Lubumbashi, ils ont droit à 20 kilos et pourquoi pas au Kassai? Tufuta par kilo $3, encore $1 to njingamba ne bakalenga bimpa batabala bimpa batangla ko ku boalu bwa Mbujimayi boalu injustice yafichi nanga Mbujimayi boachini tujuma kukenga nunkweo tukatwe nani droit ya kuvoyager yani ou bien ya kuvoyager ko kumushinga mupweka tufuta ko kubimpa bubantu bonswanya gouverneur ata. Je reçois sur ce plateau les confrères journalistes André Dodé Kadim qu'est-ce que je dis André Dodé Kassonga Zongola, bonjour. Bien, merci, c'est André Rosier. André Rosier Kassonga. Merci, estimé confrère aussi, surtout de m'inviter sur ce plateau de Diboudia Kassai en vue d'échanger sur des questions d'ordre social. Merci beaucoup, André. Nous avons Marc-Valentin Kalsinde Hasindai. Merci, je vais très bien, Diossi. Merci de cette invitation. Merci également à tous les amis téléspectateurs de Diboudia Kassai. Voilà, on commence avec André Rosier. Lorsque vous avez suivi le président de la République baisser les prix d'avion en RTC, comment vous vous êtes senti? D'accord, bien, merci. Tout d'abord, nous disons qu'il y a complémentarité entre le Parlement et le gouvernement. Alors, il y a un fils du Kassai oriental qui a mené ses plaidoyers en vue de la baisse du prix dans les compagnies, les différentes compagnies d'aviation. Il s'agit de l'ex-gouverneur du Kassai oriental, Ngoï Kassanji. Il a battu quand même une campagne parlementaire quant à cette fin. Alors, pourquoi je tente tout d'abord de le faire? Parce que je suis libre de faire mes analyses, et j'ai dit depuis 2 ans.
depuis 2 ans, tous les faiseurs de leçons, tous les donneurs de leçons d'hier, les faiseurs d'opinion d'hier à l'UDPS n'ont rien foutu à part les querelles. Alors, je ne sais pas si c'est dans d'autres provinces, les élus de l'UDPS font ce que font les élus nationaux de l'UDPS au niveau de la province du Kassai oriental. À part les querelles, à part le fait de s'immiscer dans les affaires de la province au niveau du Parlement provincial et du gouvernement provincial, ils n'ont rien foutu. Alors, c'est un fait que je voulais d'abord relever. Alors, le président de la République a estimé, a trouvé qu'il n'y avait pas de raisons plausibles, des raisons fondamentales qui puissent faire qu'un billet d'avion à l'interne, nous parlons des vols domestiques, soit au-delà de 300 ou le maximum $300. Tout calcul fait, toute étude bien menée, on a trouvé qu'une baisse sensible de l'ordre de 50% était nécessaire et il l'a fait. Excusez-moi, je l'ai dit, il y a plusieurs manières de saboter. Vous savez, Janine Mabound avait dit sous Kabila, le pain se vendait à 100 francs. Et maintenant, le pain se vend à 200, voire 300 francs congolais. Et c'était un jeu qui a été bien orchestré bien avant. Pourquoi? Pour essayer un peu de saboter l'action du chef de l'État avec des cartes Visa, bon, tout ça, on bloque, ils ont des monnaies qui ne sont pas placées en banque, les fonds placés en banque, verrouillés, on détourne par-ci, par-là. Moi, j'ai dit ça, c'est un acte de sabotage et surtout que ça s'est fait à l'interne, c'est-à-dire de Kinshasa vers Mbujimaï. Vous savez, Jossi et chers téléspectateurs à travers le monde, la CA avait déjà menacé de suspendre ses vols domestiques Mbujimaï et Kinshasa. Alors, aujourd'hui, ayant trouvé peut-être que suspendre ces vols, c'est aussi procéder à un manque à gagner et qu'on doit ouvrir. Ils essaient un peu de baisser par la main gauche et relever le montant par la main droite à travers disons le montant en hausse de frais pour les colis. Moi, j'ai dit ça, c'est un sabotage. C'est un sabotage, on revient à vous. Contre le président de la République, dans le chef de la CA. D'accord. Marc Valentin, c'est la même question que je vous pose. Vous avez suivi le président de la République et son gouvernement baisser le prix d'avion à travers le Congo. Au Kasaï oriental, précisément, la compagnie d'aviation CAA, c'est vrai qu'elle a baissé, mais elle a fait semblant de baisser. Pourquoi? Parce que selon les tarifs normaux, c'est $125,6, mais les gens quand même payent 128. On a des témoignages, tout le monde a suivi. Et le bagage, on parle de bagage, maintenant c'est $3 les kilos. Vous, en tant que journaliste, chercheur, investigateur et tout ça, comment est-ce que vous analysez ce fait? Surtout que si nous sommes au Kasaï oriental, les versions du chef de l'État. Merci, Jossi. Je voulais commencer par votre première question, la toute première. Quand, en fait, on apprenait que le billet, le prix de billet, le tarif avait baissé, en fait, c'était une joie pour tout le monde. Là, on ne peut pas se voiler de face. Tout le monde a jubilé. Pour quelle raison? Parce que, en fait, les déplacements tels que les vacances des élèves, des étudiants, de la famille, en fait, les petits congés et tout, c'est facile aujourd'hui de les faire. Donc, le chef de l'État a compris qu'il fallait revoir ces prix-là à la baisse, répondant bien évidemment à une interpellation ou à l'alerte du député Alphonse Moïse Kassangi, qui est ancien gouverneur de la province du Kassai oriental. Et plusieurs compagnies presque ont pris, n'est-ce pas, les courages de pouvoir appliquer la mesure. Mais fort malheureusement, on constate avec amertume, parce qu'il faut le dire clairement, que ce n'est pas humain, ce n'est pas possible, surtout dans un État où on accepte de respecter les droits, un État du État de droit, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que les autorités ont déjà fixé. Ça veut dire passer de $215, qu'est-ce que j'ai dit, 125 à $128 à 128. C'est quand même trop, hein, avec les trafics du jour le jour. Pourquoi ajouter? Parce que c'est environ $2,5 qu'ils ont ajouté. Pour quelle raison? Écoutez, ça c'est de la rébellion à l'endroit du chef. Écoutez, j'ai dit ceci. En fait, c'est d'abord une mauvaise volonté. Soit, dites simplement que vous ne voulez pas œuvrer
eh bien, l'État va prendre acte. On ne va pas vous contraindre non plus à travailler. Que d'accepter de travailler, de faire semblant de respecter ce qui a été fait, et voilà, commencer à faire souffrir la population. Vous avez suivi ces témoignages. Quand j'étais en train de suivre les témoignages de cette dame, je me disais, mais est-ce que l'État existe? Plus de 300 $ que la dame a dépensé, y compris les frais de Covid. C'était pratiquement le même prix qu'elle a payé non, hier. Non, mais ce n'est pas possible. Pourquoi avoir revu à la hausse les prix de kilos? Pour quelle raison? Et on gagne quoi? On parle de kérosène qui ne sont pas... Non, kérosène, moi j'ai eu le temps de rencontrer le directeur de la SNCC. Le directeur représentant de la SNCC. Il a bien dit que les vacances sont en route vers la province du Kassai-Oriental, pour desservir la province du Kassai-Oriental. Est-ce que c'est cette raison-là qui doit faire que l'on revoie les prix à la hausse? Non, il n'y a aucune raison à évoquer dans ce cas-là. Et de surcroît, ce qui m'écoeure, c'est que la dame précise, elle dit que par rapport au nombre de kilos qu'elle avait, par rapport au billet, et quand elle mélange les prix des Covid, elle se voit dépenser les frais que quelqu'un peut dépenser pour sortir le pays. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je vous dis, nous avons eu vent que les autorités de la compagnie ont dit qu'ils vont régler l'affaire. Mais régler l'affaire de quelle manière? Pourquoi d'abord respecter? Pourquoi ne pas respecter? Attendre que vous soyez interpellé pour régler, enfin. Non, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Et d'ailleurs, vous savez qu'ils ont dit que nous prenons les passagers sans bagages. C'était la première réaction. Oui, c'était ça. Pourquoi vous devez prendre des passagers sans bagages? Ça veut dire que s'il faut me déplacer, je dois laisser tout ce qui m'appartient. Je ne peux pas me déplacer avec mes blocs-notes, je ne peux pas m'amener avec mes téléphones. Si j'ai un ordinateur, je ne peux pas l'amener. Non, mais c'est dans quel pays là, finalement? Dans quel pays? André Rosier, pas seulement vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi juriste de formation, vous êtes enseignant à l'université. André, dans un pays qui se met de droit, lorsque des choses comme ça arrivent, les gens qui ne respectent pas les mesures prises par le gouvernement central, le chef de l'État, s'il faut bien le dire, qu'est-ce qui doit se passer? C'est ce que je vous ai dit. Autant que moi, vous êtes aussi juriste de formation, enseignant à l'université, mais c'est ça même l'infraction des rébellions. Hein? La rébellion est des deux types, de deux ordres, mais dans le cas sous examen, c'est ça la rébellion, le fait de ne pas obtempérer aux mesures prises par les autorités compétentes. Vous vous rébellez, qu'est-ce qu'il faut? La CAA n'a pas pris l'arme contre le président Tshisekedi. La CAA a juste saboté, a juste fait... les actions du chef de l'État. La CAA a fait la tête dure contre le chef de l'État. Alors, il faut frapper à l'interne, en fait, frapper de fond en comble. Frapper comment? La CAA voudra d'abord se justifier de cet entêtement, dire parce qu'elle est bien experte, elle a cette expertise-là dans l'administration, qu'elle puisse expliquer, elle connaît où trouver les kérosènes et que les autres ne connaissent pas. Et en plus, je suggère au premier d'entre les Congolais, le président Tshisekedi, à travers son gouvernement aussi, de mener des plaidoyers pour chercher des compagnies étrangères. Au Kenya, par exemple, à Ouganda. La CAA n'est pas étrangère? Écoutez, d'autres, j'ai dit d'autres compagnies, en de dehors de celles que nous avons. Renforcer aussi l'arsenal de la compagnie nationale Congo Airways. Et en plus, nous trouvons même cette compagnie étrangère qui doivent commencer à nous desservir de façon domestique. Et c'est quand il y a beaucoup plus de compagnies, cette concurrence-là loyale, qui doit vraiment pousser les autres à le faire. Mais moi, je demande ici et maintenant que la CAA, à travers ses responsables, se justifie et présente, pas des excuses, mais des explications pourquoi l'autorité compétente a pris l'acte, 125,6 $, elle passe de 125 à 128. Et en plus, majorer les prix des bagages.
Alors, non, je ne cesserai jamais de le dire que c'est un sabotage et une rébellion également. Ça doit se corriger. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle peut se comporter, cette compagnie, dans son pays. Voilà. Oui, j'avais une précision à donner. La compagnie africaine d'aviation, CA, j'en connais quelque chose pour avoir été là. Vous avez travaillé. Ouais. Alors, c'est une compagnie qui est en fait basée ici, en République démocratique du Congo, et tenue par Joseph Blattner, David Blattner en fait. C'est celui-là qui détient cette compagnie, lui-même qui détient également Safricas. À moins que les choses changent, mais à ma connaissance, jusqu'à ce que j'ai quitté la CA, c'était ça. Et je sais que dans le temps, il y avait des prix qui étaient fixés et les passagers pouvaient voyager. Il y avait des prix que les passagers pouvaient payer au-delà même de ce qui était fixé. Je sais de quoi je parle. En fait, c'est sous d'autres régimes. On peut encore comprendre que en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de rigueur dans le suivi de comment les compagnies d'aviation fonctionnent sur le sol congolais. Mais Josie, André Rosier, chers amis téléspectateurs, je voulais vous rappeler que peu avant la reprise des vols, cette compagnie a fait quelques semaines, presque 2 ou 3 semaines, sans voler. Oui. Vol suspendu. Et pour quelle raison? Pas de kérosène. Et pendant ce temps, il y avait déjà des passagers qui avaient payé les billets et qui commençaient à faire des navettes pour voyager. Venez aujourd'hui, non, c'est pour demain. Venez aujourd'hui. Un moment. Là, on va répondre avec André Rosier en droit de transport. Lorsque un client a déjà payé son billet et que les jours fixés pour le voyage arrivent, il ne voyage pas. Il y a indemnisation. La société doit indemniser parce que... Mais est-ce qu'on a indemnisé? On n'a pas indemnisé. C'est la question. On n'a pas indemnisé. Et les passagers doivent être indemnisés. Il y a le terme, comme vous voulez dire, les intérêts, les dommages et intérêts compensatoires qui doivent vous verser là-bas parce qu'ils ont perdu. Ce n'était pas seulement les voyages en villégiature, ça doit être aussi des voyages d'affaires. Dans les voyages d'affaires, vous voyez, les affaires, c'est la célérité, c'est la ponctualité, c'est la régularité. Déjà 2 semaines, c'est trop. Déjà 2 semaines, non, il doit payer. C'est trop. D'ailleurs, je vous précise, si vous prenez tous les billets, je crois, ça c'est écrit sur presque toutes les compagnies, il y a la loi qui régit l'aviation. Oui. On appelle la loi de Varsovie. De Varsovie, oui. Cette loi... la convention de Varsovie. Cette convention veut que le transporteur prenne en charge, en cas de vol raté, il doit nourrir. La compagnie doit loger, doit nourrir, en fait, supporter tous les frais collatéraux liés à ce manque de déplacement de passagers. Est-ce que ça a été fait? Non, parce que vous le savez. Parce que le gouvernement, en principe, devrait le faire. En principe, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le passager rate le vol de son propre gré, le vol prochain, s'il veut voyager, il paye des pénalités. Et là, c'est sans pardon, sans pitié. Messieurs, vous devriez voyager le 13. Mais voilà que vous êtes arrivé le 15. Vous n'avez même pas annoncé. Pourquoi vous n'avez pas voyagé le 13? Non, j'étais malade, on ne comprendra pas. Et voici les documents des médecins. Tout ça, non, il fallait le dire. Il doit annoncer 48, il doit annoncer au moins 48 heures avant pour dire je ne voyage pas. Et si cela n'est pas arrivé, vous êtes frappé des pénalités. Mais dans les cas contraires, si c'est la compagnie, elle est obligée de supporter les frais de logement, les frais de restauration pour les passagers qui n'ont pas voyagé, jusqu'à ce que les passagers vont voyager. Est-ce que ça a été fait? Rien. En tout cas, je ne sais pas, André Rosier, je ne veux pas moi-même dire quelque chose. Je voudrais quand même que le gouvernement comprenne quelque chose. Nous sommes dans un état de droit. Ce qui se passe, nous ne pouvons plus accepter que ça se passe. Et surtout que Mbujimaï, c'est le bastion du président de la République. C'est vraiment doigter le président de la République pour dire bon, on veut voir ce que tu vas faire. Mais c'est ça, oui. Absolument. Lorsque ailleurs, le mesure s'applique, mais en Mbujimaï, ça ne s'applique pas. Donc on tient la tête dure au chef, on lui dit bon, on veut voir ce que tu vas faire.
Parce qu'il y a des passagers qui sont là, ils ne voyagent plus. Vous avez vous-même suivi. Ce ne sont pas nous, c'est pas nous les journalistes. Nous avons fait. Les combles, c'est que parce que les Congolais qui travaillent là, parce que ce sont eux qui gagnent le gain, ils estiment que ça peut aller comme ça. Et pourtant, si cette compagnie fermée par sa propre initiative ou bien parvenait de subir une mesure d'interdiction, ils vont tout de même aussi en pâtir, les Congolais. Alors nous demandons aux compatriotes congolais de ne pas vraiment s'enorgueillir ou bien se réjouir du fait qu'ils font le gain et consorts. Je voulais préciser une chose. Hein. Il ne faudra pas que les amis qui nous suivent, que ce soit ceux de la compagnie, que ce soit les amis téléspectateurs, les professionnels de ce métier que nous exerçons, n'arrivent pas à comprendre, qu'ils ne parviennent pas à déduire qu'il y a un acharnement sur la compagnie. Non. Et de deux, il ne faudra pas qu'ils arrivent à comprendre que nous n'avons pas eu le temps de chercher le deuxième son des cloches. Parce que là, il faut qu'ils puissent, savoir, qu'ils comprennent que nous avons fait le déplacement vers la compagnie, au bureau, pour avoir le deuxième son de cloche. En fait, pourquoi les plaintes, nous les avons. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi il y a hausse de prix de tout ça? On me dit, voilà, on va arranger. On va arranger pourquoi c'est arrivé. On va arranger. Le chef d'escale est en train de voyager. Il est en train de voyager. Voilà, il fallait que les amis téléspectateurs soient au moins informés, qu'ils ne réduisent pas que... On doit respecter quand même la presse. Voilà, le président de la République au Congo, il a dit, je veux faire de la presse le réel quatrième pouvoir. On doit respecter les journalistes, hommes de messieurs. Quand nous venons, ce n'est pas pour commander, mais plutôt c'est pour avoir le deuxième son des cloches et respecter vraiment ce que notre métier nous demande. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés également les infrastructures. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'étais sur ce plateau de Diboy de Kassai avec André Rosier Kassoman Zongola, j'ai toujours Kadima, tout ça. André Rosier Kassoman Zongola, Marc Valentin Kalsint. Vous savez qu'il est promoteur d'une chaîne YouTube également. Il est aussi sur le site coulisses.net. Si par hasard vous l'avez déjà lu, et il est là, monsieur Jean-Marc Valentin Kalsint. André Rosier, il est lui directeur des programmes d'une chaîne mettant en Bujumaï la radio Télé Lotus. Voilà. Moi, je suis du Boda Kassai. Gaston Moukeba était derrière la caméra. On se retrouve prochainement. Au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai.